Cette vidéo a pour but de démontrer la raison d'être d'un ennemi et le principal objectif. Ce n'est pas nouveau si je vous dis que nous sommes manipulés par tous les côtés possibles. Laissez-moi vous démontrer comment il est possible d'attraper la maladie du pouvoir, le syndrome du bruit. Car tous les emportements, toute la violence, et toute la vanité des grands viennent de ceux qui ne connaissent point ce qu'ils sont. Le pouvoir exerce une fascination indéniable, autant sur ceux qui le subissent, que sur ceux qui l'exercent. Assurément, l'exercice du pouvoir n'est pas une activité comme une autre et n'échoue pas à la première venue, mais les grands, se souviennent-ils suffisamment de leurs conditions de simples mortels? Un livre et un article récent plaident pour l'instauration d'une nouvelle entité médicale qui concernerait les personnalités politiques dirigeantes. Elles seraient intoxiquées par un étrange agent pathogène, le pouvoir, les conduisant à manifester un narcissisme pathologique. I mean, Congo. The Congo. I mean, is there a pocket of the world you don't have your hand in? You're trading countries like playing cards. Isn't that what history is all about? Politically, economically, geographically? Imaginary lines being drawn and redrawn over and over again. Yeah. Philip, I gotta know. What do you do it for? I mean, all of it. Honestly? Yeah. In my life, as I was making my way, I always asked the question, am I the most powerful person in the room? And the answer needed to be yes. To this day, I still ask that question. And the answer is still yes. In every room, in the entire world, the answer is yes. With the exception of one or two. And that drives me. Voici la description de l'oligarchie, non féminin. Système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus constituant soit l'élite intellectuelle, aristocratie, soit la minorité possédante, plutocratie, ces deux aspects étant fréquemment confondus. Accaparement d'un pouvoir ou d'une autorité par une minorité. Et maintenant vous pouvez comprendre le vote comme un outil pour créer l'illusion du consentement. Admettons que, par magie de la perception, vous devenez la personne qui reçoit un pourcentage sur chaque sou de chaque pays du monde. On peut dire que vous avez atteint le sommet de la pyramide imaginaire. On peut aussi dire que vous avez une soif de puissance incontestable. Et si par malheur vous êtes en relation très rapprochée avec ceux qui contrôlent le marché des armes et ceux qui contrôlent le marché du pétrole? Quelles sont vos possibilités maintenant? Est-ce que c'est dans votre intérêt commun d'arrêter les guerres? Est-ce qu'il est de votre devoir, pour garder ce contrôle, de mettre en place un système de protection de votre monopole? Comment protéger votre intérêt chargé à tous les pays sans aucun retour et même raison? C'est si simple lorsque vous pouvez contrôler l'autorité, les médias, et même les services secrets. Est-ce un bon investissement pour avoir tous les outils de détournement d'attention du principal problème? Maintenant que le gouvernement incluant les ressources telles que police, armée, etc. appartient aux banques, qui sont les principales ennemies d'un plan d'affaires aussi énorme? Les derniers pays sur la liste qui restent sans un système bancaire privé? Quelques petits humains qui ne veulent pas rester dans les rangs comme un mouton? Anonymous? Admettons qu'Anonymous représente une menace à un plan de cette envergure, qu'est-ce que vous faites à la place du Monsieur Dieu? Est-ce vraiment un défi d'infiltrer un mouvement qui ne demande aucun visage, pour des gens qui contrôlent presque tous les visages connus? Et une fois que vous avez infiltré, démasqué et capturé les responsables derrière cette idée qui s'oppose à la manipulation et qui divulgue l'information, est-ce qu'il est encore plus avantageux pour vous de la contrôler,
et même de lui donner une image internationale, pour attirer le maximum de gens potentiellement dangereux pour votre entreprise. Nous ne disons pas que tous les Anonymous aient du mauvais côté, au contraire, nous sommes Anon dans notre cœur, nous sommes les Anonymous, et plusieurs membres de notre équipe le resteront toujours, mais malheureusement ceux qui attirent le plus de gens sont trop souvent ceux qui vont utiliser l'idéologie pour tromper les gens et ensuite, petit à petit, incorporer des messages politiques ou même développer des opérations dans le simple but de détourner l'attention du principal ennemi de l'humanité. Certains vont même jusqu'à attaquer directement d'autres Anons simplement pour détruire et provoquer une division au sein du groupe et réussir encore une fois à détourner du principal objectif, qui est de tous nous libérer de cette peur qui nous guide dans un trou sans fin. Nous libérer de cette trahison qui contrôle notre vie. Vous pouvez maintenant comprendre notre choix de commencer un projet tel qu'Anon.me, qui représente selon nous sans aucune prétention, informe-moi, anonyme-moi, libère-moi. Mais nous ne sommes pas la seule source d'informations disponible en ligne de loin, nous avons un but bien précis, qui est celui de nous libérer des banques et toutes les corruptions que nous pouvons démontrer. Où pouvez-vous aller dénoncer le gouvernement lorsque vous êtes témoin ou avez accès à des documents qui prouvent cette trahison? Certainement pas à votre gouvernement. Dénoncer la police à la police n'a jamais eu un grand succès. Ils nous surveillent plus que jamais, mais c'est simplement pour que nous ne puissions pas les surveiller. Mais les gens sont surveillés. Les gens sur les médias sociaux qui envoient des conneries, là, sont surveillés. Haineuses, sont surveillés. Puis si vous continuez, vous allez avoir un casier judiciaire. Vous l'aurez pour toute votre vie, puis vous l'aurez bien mérité. Alors les gens sont vérifiés, surveillés. La mission principale d'Anonymous devrait être, selon nous, la possibilité de rendre anonyme celui qui en a vraiment besoin. Nous avons un projet en construction pour tous les gens qui voudraient partager de l'information dans la confidentialité réelle. Les plus grands héros qui forment notre peuple ont été ceux qui ont réussi à démontrer la manipulation et le contrôle que certains ont. Et si nous voulons avoir une chance d'anéantir un plan d'affaires aussi bien monté, nous espérons que d'autres héros feront surface en fournissant toujours plus de preuves de n'importe quelle corruption qui empêche notre liberté réelle. Parce que si vous pensez être en secret dans un groupe privé ou caché, détrompez-vous. Mais pour le moment, cela demande beaucoup trop de fonds que les moyens que nous avons, puisque si vous vous renseignez un peu plus que la norme, vous savez que tous les appareils ont une porte d'entrée et il devient presque impossible de vraiment sécuriser des données. Les gens sont vérifiés, surveillés. Nos ennemis ont un budget illimité et contrôlent déjà la majorité de la planète, et nous sommes très limités, mais nous avons un cœur et une détermination de pouvoir faire une différence, puisque de plus en plus de gens ouvrent les yeux sur la corruption qui nous entoure, ce qui nous redonne la foi en l'humanité. Ensemble nous pouvons faire une différence, ne vous laissez pas manipuler par le contraire.